Does she act? She dances, she sings, and she writes music. You can now add her talents to the history list as the first person of color to play the Little Mermaid. Y'all, please welcome Halle Bailey! Dans un monde idéal, la petite histoire qu'on va se raconter n'aurait pas dû exister. En réalité, elle devait être un conte, ou plutôt un cauchemar, du monde de gens normaux, en tout cas du monde où nous ne serions pas pollués par des personnes obsédées par la teneur de mélaline. Le geste de Rosa Parks de s'asseoir dans un bus n'aurait pas été aussi héroïque. Pascal Obispo n'aurait pas été obligé de lui rendre hommage sur cette fameuse chanson. Tu es la première noire à avoir osé dire non. Mais j'aime bien ce titre quand même. C'est beau de rêver, de croire aux contes de fées, mais effectivement la réalité nous rattrape plus ou moins toujours. Vous le savez parce que on a été obligé de débattre, de se battre il y a encore 2-3 ans, voire un peu plus, autour d'un conte de Hans Andersen, la petite sirène. Pourquoi? Parce que Disney avait décidé d'adapter ce fameux conte, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit un conte, c'est quelque chose de fictif, qui n'existe pas, avait décidé de l'adapter, le live action, et le petit changement, enfin, le changement principal, qui a ulcéré la moitié de la planète, qui a divisé le monde entier, qui a créé des débats immenses, c'est qu'effectivement, la petite sirène était une femme noire. Et donc, on a eu deux camps. Le premier, c'est le wokisme, c'est la wokerie. Ils vont nous remplacer, c'est le grand remplacement. Ces gens que nous sommes allés châtier, fouetter, esclavagiser et qui composent en général moins de 15% de la population occidentale sont prêts à nous remplacer. Il faut absolument qu'on se défende parce que, imaginez-vous qu'un jour ils se réveillent et que, oh misère, ils se comportent comme nous. On peut pas laisser faire ça. Mais enfin, ça va pas! Et de l'autre côté, on avait le camp de la représentation qui expliquait que c'est une évolution, nous y sommes arrivés, c'est important que les petites filles et les petits garçons noirs, quand ils regardent la télévision, aient aussi des personnages qui leur ressemblent, puissent s'identifier. Et le tout était donc fatalement incarné par Halle Bailey, l'ancienne chanteuse du groupe Chloé and Halle qu'on a connu sur YouTube. C'était vraiment elle qui est devenue l'égérie de tout ça parce que c'était elle qui incarnait la petite sirène. En quelques mois, elle a été baladée dans tous les médias, les petites filles noires étaient folles amoureuses d'elle et une grosse partie de la population mondiale, pas simplement noire, est montée au créneau pour la défendre parce qu'elle était la cible d'attaques complètement schizophréniques. Vu qu'on a même eu le fameux classique que j'aime beaucoup qui expliquait que mais si les enfants noirs ont besoin d'avoir de la représentation des enfants qui leur ressemblent à la télévision, est-ce que finalement ce ne sont pas eux les racistes? Celui-là est très fort, vous le connaissez, il est plus populaire que le Thriller de Michael Jackson. C'est comme si quelqu'un te gifle, pap! Et après c'est lui qui est le premier à avoir mal. Oh! Avant même que toi tu ne réagisses, là j'ai mal. Oui. Bref, vous l'aurez compris, le combat battait son plein. Et il a eu son héroïne, à savoir donc Halle Bailey, promise à une grande carrière, parce qu'après une telle effervescence, une telle exposition, beaucoup lui promettaient une grosse carrière musicale, cinématographique, on l'a vu aussi dans The Color Purple, ça semblait tout tracé pour elle, surtout que le film, malgré certaines critiques, a été un beau succès au box-office, tout semblait quadrillé pour une carrière quasiment de légende, avant que le bébé... Non. 2 sœurs, 2 identités, une carrière ou presque. Lorsque les sœurs Chloé et Halle arrivent sur YouTube il y a quelques années, elles font le buzz. Comme vous le savez, avec des reprises au début de Beyoncé. C'est comme ça que Beyoncé les repère et les signe. Mais il y a quelque chose qui m'avait déjà surpris si vous revenez sur mes articles de l'époque, quand je les avais vus. C'est qu'effectivement, elles ont toutes les deux des tics très prononcés de Beyoncé. Mais si vous écoutez bien, vu que là on a du temps et que vous êtes posé et que vous vous abonnez à la chaîne YouTube, il y en a une qui a plus de tics que l'autre. Et pour moi, celle qui a le plus de tics que l'autre, ça va vous surprendre, ce n'est pas Chloé. Pour moi, celle qui au début avait des tics très prononcés de Beyoncé, qui les exagérait même sur certains points, c'était Halle. C'est un fait très intéressant, voire déterminant. Et on avait parlé de Chloé, de sa carrière, de son lancement justement dans un créneau plus R&B pop, dans la lignée plus ou moins de Beyoncé et comment justement j'avais expliqué en quoi ce format là avait raté. Dans cette même période, les 2 sœurs étant signées chez Parkwood, il s'est joué quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire un marketing d'opposition. Plus Chloé était olé olé,
plus Hailey était simple, classe, jolie, accessible et plus potentiellement mainstream compatible. C'est-à-dire que elle avait l'image plus lisse, très belle, qui était potentiellement plus à même de la lancer et de toucher une audience plus mainstream. Le groupe Chloé et Hailey n'avait pas connu un immense succès populaire, mais aussi bien dans The Kids Are Alright que dans le second album Ungodly Hour, Chloé, si vous l'écoutez encore aujourd'hui, a encore pas mal de tics de Beyoncé. Progressivement, elle les efface, mais on entend encore souvent qu'elle a appris à chanter, c'est son idole et voilà, c'est plutôt respectable. En revanche, Hailey, et c'est ça qui m'a toujours frappé, a progressivement tout gommé. Si vous repartez sur leur première vidéo YouTube et que vous écoutez les deux albums, en fait, vous allez voir que Hailey a progressivement imposé une sorte de personnalité vocale et que elle a développé son timbre, quelque chose de très angélique, très aérien, qui en fait se marie très bien à celui de sa sœur, qui est plus soulful et dans une éducation plus R&B. Mais qui, selon moi, est progressivement devenue sa principale force et mon principal intérêt sur elle. C'est-à-dire qu'elle a une voix qu'elle maîtrise plutôt bien, mais surtout qui est un peu passe-partout. J'avais déjà dit à un ami une fois que elle avait quelque chose qui me rappelait beaucoup Diana Ross. Calmez-vous. Quand je parle de Diana Ross, ce n'est pas en termes de timbre. Elle n'a pas le timbre de Diana Ross. Mais beaucoup vous diront qu'elle a un timbre à la Janet. Je pense pas. Ce qu'elle a, c'est qu'elle a un timbre qui est très facilement compatible avec le fait de ne pas être une chanteuse purement noire. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de Diana Rossien chez elle. C'est-à-dire que tu l'entends chanter sur My All de Mariah Carey. I give my all to have just one more night with you. Ou alors c'est une reprise de Diana Ross. Si tu fais pas superbement attention, tu peux ne pas penser que c'est une chanteuse noire en fait. Et en même temps, c'est suffisamment bien ficelé pour que la personne curieuse de R&B soit pas choquée par sa voix. Il y a quelque chose de très mainstream dans sa manière d'aborder le chant qui m'avait beaucoup intéressé parce que je me suis dit ça veut dire qu'elle a travaillé son identité artistique. Ça veut dire que quelque part, elle s'est pas retenue à se dire que je vais chanter comme tel ou tel autre et que progressivement, elle a acquis quelque chose qui sonne Hailey avec ce petit côté angélique. Et c'est là où l'incursion chez Disney est super intéressante parce que si tu es très jolie, tu es capable de jouer la comédie, tu es recruté par Disney pour jouer la petite sirène et que tu as ce timbre de voix qui te permet en fait de toucher une audience mainstream sans trop en faire, en fait c'est quasiment le parfait deal pour la préparation vers une carrière mainstream. Pourquoi ? Parce que le principal public de Disney, vous le savez, c'est des enfants. Et c'est d'ailleurs les enfants que vous avez vus qui étaient excités de la voir et tout. Si tu fais un lien entre toi et eux, ils vont réussir à te suivre très longtemps et en plus les parents vont te voir. Les parents te voyant étant obligés d'acheter certains des produits dérivés de Disney pour les enfants, mais en fait eux aussi auront un petit œil sur toi. Tout ce que tu auras maintenant à faire, c'est à trouver la parfaite brèche entre ce que tu étais avant, à savoir cette chanteuse de R&B alternative qui venait d'un public afro-américain, et le grand public qui va te découvrir pendant et suite à la sortie du film. C'est plus ou moins comme ça que les choses sont censées se passer, parce que ce n'est pas un format qu'elle crée, c'est un vieux format, repris de Janet Jackson pour ceux qui connaissent bien sa carrière, mais surtout, la personne qu'elle citait tout le temps dans les interviews, quand elle a commencé à recevoir beaucoup de critiques, c'est bien évidemment Brandy. Parce que Brandy avait été Cendrillon en 97 dans le fameux film avec Whitney Houston qui jouait sa marraine. Brandy va d'ailleurs aussi revenir à plusieurs reprises lui faire un gros big up. Mais le lien avec Disney et Brandy est très important dans sa carrière. C'est pas pour rien d'ailleurs que juste après Never Say Never, qui est justement cet album qui lui permet de faire un lien entre le public afro-américain et le grand public avec des tubes comme The Boy Is Mine justement, qui permet d'aller super loin et de vendre 16 millions d'exemplaires d'un album. Ça a été pensé et structuré pour le faire en se disant que le premier album de Brandy, si vous l'écoutez, est très soul R&B, beaucoup plus black. Le second album de Brandy est beaucoup plus grand public. Parce qu'ils ont compris qu'elle a l'image pour pouvoir aller super loin. C'est à peu près dans cette idéologie-là que Hailey est censée s'inscrire, surtout que plus Chloé joue les olé olé stripteaseuses sur internet, plus les gens focalisent sur Hailey en disant bon, elle est peut-être celle des deux sœurs qui va réussir, elle est plus discrète, et elle a, il faut se l'avouer, une sorte d'autoroute devant elle. Ça va être difficile pour elle de se rater,
Mais c'était sans compter, d'ailleurs comme chez Brandy, sur l'amour. Lorsque Hailey Bailey est désignée en tant que petite sirène, il commence à y avoir sur les réseaux sociaux afro-américains des polémiques fréquentes autour d'elle. Ces polémiques sont un peu anecdotiques, vous me direz, parce qu'en vérité, elles concernent sa relation avec DJD. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un influenceur et streamer américain, pas super populaire, mais assez connu, qui a pas non plus une super bonne réputation. Il a enchaîné les relations avec pas mal de femmes sur Internet. Souvent, c'est justement... vu qu'il est streamer et youtubeur, c'est diffusé à ses abonnés et tout le monde est au courant de ce qui se passe dans sa vie. Et le mélange entre DJD et Hailey Bailey a été très mal vu dès la base par une grosse partie des followers de Hailey. Ils estimaient que le fait qu'elle soit passée à une nouvelle étape de sa vie, avec de nouveaux deals, avec une image beaucoup plus brillante, beaucoup plus mainstream, ne collait pas avec une relation publique avec ce même streamer-là. Au début, on pourrait se dire, mais de quoi ces gens se mêlent? Mais elles étaient tenaces. Même moi, des fois, je trouvais que les polémiques étaient un peu abusées, mais de nombreuses femmes afro-américaines sur Internet n'en démordaient pas. Elles semblaient voir quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose que Hailey dans les Lovely ne voyait clairement pas, et elle voulait absolument sauver le soldat Hailey. Elle se disait, regarde, il y a tout ce qui t'attend là-bas, il faut absolument que tu sortes de là parce qu'on sait ce qui t'attend là. Il faut que tu quittes cet homme. Et là, vous pourriez vous dire, non mais c'est juste les folles d'internet. Non, plusieurs autres actrices connues, même des meufs comme Amanda Seale, sont sorties pour dire que Hailey quitte le gars là. D'ailleurs, lui a très mal pris de voir que des actrices, des gens connus viennent lui dire à cette meuf... il avait répondu en disant à Amanda Seale que tu as quel âge en fait? Tu as 60 ans, pourquoi tu parles de ma relation? How old is she? Like... She's 41. 41? Like what the fuck? Who at your big age? Right. That's how you talking? Right. About a 24-year-old and a 22-year-old dating? Hailey, bien évidemment très amoureuse, va choisir son couple. Elle va d'ailleurs dire à plusieurs reprises à ces femmes-là de se taire et de se mêler de leurs affaires. Mais les polémiques vont grandir et surtout, il va y avoir une dichotomie entre l'image qu'elle va avoir sur les tapis rouges quand elle va au Grammy, à toutes les belles cérémonies mainstream où elle est très jolie, très bien habillée, avec ce gars-là. Et l'image qu'ils vont avoir dans les lives de ce gars-là qui est le meilleur ami de Blueface et de Christian Rock. Pour ceux qui s'en souviennent, son meilleur ami c'est Blueface. Il faisait des double dates avec Christian Rock. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Et en fait, la dichotomie entre la princesse de Disney et la fille ghetto qui traînait avec ce gars super ghetto passait super mal sur les réseaux sociaux afro-américains qui ne faisaient que lui dire « tu vas droit dans le mur avec cet homme-là ». Là, vous allez encore me dire « mais Stevie, de quoi elle se mêle? C'est son histoire d'amour, c'est quoi leur problème ?» Je pourrais être d'accord avec vous. Mais il va quand même y avoir une série d'événements troublants dans leur histoire d'amour sur Internet. Une première fois, c'est l'ex de ce garçon qui s'appelle donc Ruby Rose qui va interpeller Internet en disant que Hailey porte son t-shirt à elle. En gros, quand elle était avec DJD, elle lui avait laissé son t-shirt. Ce t-shirt-là était porté par Hailey. Et elle va venir sur Internet un peu afficher DJD en disant qu'il fait porter ses vêtements à elle, à Hailey Bailey. Donc les gens vont aller défendre leur petite sirène en disant non mais vraiment, pourquoi vous la ramenez dans l'histoire aussi ghetto? Elle est censée gagner des Oscars, des Grammy. Donc ils ont essayé de la défendre. Il faut bien comprendre que ces gens-là la défendent sur ce terrain-là, mais ils la défendent aussi avec les racistes qui les traitent de wokistes. Donc en fait quand tu défends Hailey, tu défends sur deux plans, à la fois le ghetto et à la fois le KKK. Pas de répit, mais le mieux c'est que quand DJD vient se défendre et essaie donc d'humilier son ex Ruby Rose, elle produit des textos dans lesquels elle montre que oui mais tu t'es disputé avec Hailey la semaine dernière, tu m'as envoyé un texto pour savoir ce que je faisais. Les meufs disent Eureka, Hailey quitte-le. Donc il y a encore une vague sur internet demandant à cette femme là de quitter le monsieur et elle va répondre en langage Maria Carey. No, no, no. Je suis d'accord avec vous, en vrai ça nous intéresse pas, nos vies sentimentales sont suffisamment compliquées, mais il faut croire que ces filles-là croyaient en leur histoire de la petite sirène. Elles la voyaient encore plus grand que grand, donc elles n'ont pas lâché et elles ont été rejointes par un allié de poids, la sœur. Et pas la sœur que vous croyez, parce que Chloé est plutôt tendre avec Hailey, mais l'autre sœur. Un jour, DJD fait un post en disant toutes ces PUTE sont les mêmes, franchement on peut pas leur faire confiance. Internet s'enflamme en disant que, vu qu'il a aussi des fans en fait, DJD c'est un streamer et tous ses fans disent que Hailey a trompé forcément DJD vu qu'il a fait ce post-là. Ça prend une ampleur de fou sur Internet. Et c'est donc là que la grande sœur de Hailey, Sky, pas très connue sur Internet, sort du silence et vient et elle lui tombe dessus en lui disant « Prochaine fois que tu parles comme ça de ma sœur, je te remets à ta place. Elle est pas comme les autres meufs que tu as connues et que tu as humiliées là sur Internet. Il faut que tu la respectes. Elle est pas à ton niveau. C'est elle qui t'a amené à tous les événements. C'est elle qui fait en sorte que ton image grandisse. Tu vas au Grammy Awards à cause d'elle. Elle est pas à ton niveau, ma petite sœur. You're not gonna come to social media and try to put her on blast. Are you dumb?
Are you stupid? Les fans d'internet ont donc un allié de poids. La sœur vient carrément dire au gars que il faut que tu te calmes. Tu insistes trop à ternir l'image de ma sœur. Partant de là, malgré tout, il y a la sortie du film avec bien évidemment Part of the World qu'elle reprend. Et encore une fois, je trouve qu'elle le reprend très bien en fait. Je trouve que sa voix passe bien sur la chanson. Alors les arrangements en soi ne m'ont pas paru fabuleux, mais si vous écoutez sa voix, je trouve qu'il y avait vraiment ce truc où elle peut effectivement séduire les petites filles et ne pas aligner des gens qui ne seraient pas forcément fans de ce genre de chanson. Il y a aussi la version avec l'orchestre. Et surtout, elle doit faire la promo, les tapis rouges avec l'autre acteur du film, à savoir Jonah King, et les réseaux sociaux s'enflamment. Tout le monde dit, voilà l'homme pour toi, dégage celui-là, c'est vraiment l'homme qu'il te faut. Il y a une vraie euphorie sur les deux acteurs, sur leur scène, c'est reposté sur Twitter, et DJD, c'est un enfant des réseaux sociaux, quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, donc il voit toute la journée les gens dire à sa meuf, quitte-le pour aller sortir avec l'acteur du film. Du coup, de son côté, DJD est piqué, mais il peut pas le dire publiquement, et donc du coup, il y a un compte qu'on repère sur Twitter, qui est toujours en train de se foutre de la gueule de ce genre de personnes qui promettent à Hailey un avenir meilleur avec l'acteur du film. Et un jour, justement, ce compte-là fait un tweet dans lequel il dit, il pense vraiment que ce gars-là a le pouvoir de prendre la meuf de DJD. Il n'est pas lui. Problème, c'est que les internautes vont aller chercher derrière ce compte qui était en train de parler. Ils vont se rendre compte que c'est un autre compte de DJD. Oui, c'était lui-même qui était en train de parler. Et il avait oublié que lui-même, quelques années auparavant, avait tweeté sur son compte officiel que c'était son second compte. Donc il va y avoir une nouvelle polémique et de nouvelles demandes à Hailey de proprement quitter cet homme qui était en train de lui gâcher sa vie et gâcher sa promo. Ce qui va encore une fois piquer l'ego de DJD, qui va faire selon moi le pire move de l'histoire. Il va sortir une chanson parce que oui, lui aussi veut faire de la musique. Il va donc sortir une chanson qui s'appelle Famous. Bon, vous avez compris qu'on n'était pas chez Einstein, mais parmi les paroles de ce titre, donc du coup, la chose la plus difficile pour lui, c'était de tomber amoureux d'une fille célèbre. Et après, au fil de la chanson où il se raconte, donc du coup, il dit « Tu sais que je t'aime beaucoup, je me fous du fait que tout ceci soit pour de la promo. » Il parle donc des images de Hailey sur le tapis rouge. « Je ne veux plus jamais voir ça. » Il lui demande donc d'arrêter la promo avec ces gars-là. « Pourquoi est-ce que tu lui tiens la main sur les photos? Tu sais que je suis insecure. » C'est un non. C'est là qu'on s'est tous regardés en mode « Attendez. Est-ce que les femmes qui parlent depuis le début, parce que c'était précisément des femmes qui parlaient depuis le début, avaient vu quelque chose que nous, on n'avait pas compris? Est-ce que le sérieux dont elles parlaient a été aussi sérieux? Parce qu'il faut bien nous rendre compte que nous sommes en pleine promo de La Petite Sirène et il continue. Il ne s'arrête pas là. Quand tu tournes un film, est-ce que ces mecs t'excitent? Quand tu quittes le tournage, est-ce que vous vous envoyez des textos? Il y a plein de choses sur ton travail que je voudrais savoir. Ce n'est pas parce qu'on le filme que ce n'est pas mal. Elles avaient tout compris. Parce que pile à la fin de la promo de La Petite Sirène, il fallait donc enclencher. Il fallait, maintenant que tu as conquis les enfants, conquis les parents, même s'il y a eu certaines critiques autour du film, c'était le moment de promouvoir et de lancer ton premier album. Parce que vous avez compris, comme je vous l'ai expliqué, que c'est comme ça que c'est censé se faire. Et c'est là qu'elle va sortir son premier titre qui s'appelait Angel, qui était une balade justement pop, avec un côté un peu Disney, avec des influences R&B. Selon moi, un peu lisse, ce qui va devenir son défaut. Ça ne prend pas. Mais en soi, c'est pas très grave. Le fait qu'un premier single ne puisse pas prendre, on se dit, ils peuvent retravailler. Elle a été en Suède avec Jermaine Dupri, Big Cox, avec Timbaland. Donc forcément, elle a de l'artillerie lourde, quel que soit le schéma dans lequel ils vont aller. Mais pourtant, Parkwood se retire. Pendant quelques mois, Parkwood ne fait plus rien autour d'elle musicalement. Et on commence à voir plein de youtubeuses américaines, de femmes qui avaient parlé au début, dire que oui, non, mais c'est fini. Pourquoi c'est fini? Mais elle dit c'est fini, non. On l'a prévenue, elle a pas compris, c'est fini. C'est bon, on a vu que c'était un connard, mais bon, on attend la suite du film. Et là, elles vont tout dire, elle est enceinte, il y aura pas de suite. Disney va s'éloigner d'elle, elle est enceinte, c'est fini là. Il y aura pas d'album dans les mois à venir, c'est fini. Elle va se centrer sur l'enfant et tout est fini. Et encore une fois, elles avaient eu raison. Au vu de la pression et de la détestation qu'elle recevait sur internet autour de sa relation,
Hailey va garder toute sa grossesse secrète. Le fait de garder sa grossesse secrète va imposer quelque chose de très simple, c'est de ne pas être vue. Le fait de ne pas être vue va imposer autre chose de très simple, c'est de ne pas faire de promo, de ne pas faire d'after party, de ne pas faire de tapis rouge, c'est-à-dire que pendant le Color Purple, on ne la voit quasiment pas du tout. Elle va aussi devoir sacrifier encore plus que d'habitude, parce que des fois les femmes sacrifient en se disant je suis enceinte, je me repose, mais encore plus elle que d'habitude vu qu'elle voulait cacher sa grossesse et la garder privée, en fait on va quasiment pas la voir, même si effectivement l'information va leaker sur internet qu'elle n'est pas vue parce qu'elle est enceinte. Au final, le petit garçon va arriver, il va s'appeler Halo, mais entre le moment où le film sort et le moment où elle commence à essayer de raviver quelque chose de sa carrière musicale, il y a quasiment 1 an qui se sont passés. Et en fait, la direction de base censée être de profiter de l'euphorie autour de Disney pour rattraper les petites filles qui l'ont vu, c'est progressivement tari avec la grossesse. Et l'autre jour, quand je l'ai expliqué sur TikTok, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus en disant oui, mais c'est génial parce qu'elle a eu un enfant. Oui, je suis totalement d'accord. En soi, je trouve que c'est tout à fait génial d'avoir un enfant et voilà, sinon je serais pas là ou sinon vous seriez pas là. Donc oui, ça peut être une bénédiction pour des gens d'avoir un enfant. En revanche, la temporalité dans son cas précis, comme dans le cas de beaucoup de chanteuses, fait en sorte que avoir un enfant au moment où tu es censé lancer ton premier album avec tout le setup programmé pour te propulser vers un public mainstream, ça peut complètement changer la trajectoire de ta carrière. Lily Allen le sait, Brandy le sait, Toni Braxton le sait pour More Than a Woman. Je suis pas ici en train de dire que les femmes ne sont pas censées avoir d'enfants. Je suis pas ici en train de dire que l'industrie musicale fait bien de te mettre un peu à l'écart quand tu as un enfant au moment où tu es censé avoir un gros projet. Surtout qu'en plus, là, dans le cas précis de Hailey, elle se met elle-même en retrait aussi parce qu'elle a ce problème où elle sait que le public d'internet, en tout cas, l'attaque beaucoup sur le fait d'avoir un enfant avec cet homme-là et de devenir sa baby mama, une énième femme avec laquelle il va avoir un enfant sans aucun mariage. C'est surtout sur ça aussi que beaucoup de femmes la critiquent parce qu'elles disent que tu étais trop haut, tu allais bien trop haut en termes d'image, même si encore une fois c'est sa vie, il faut bien qu'on soit tous d'accord, elles n'ont pas à diriger sa vie, mais l'idée qu'elles se font d'elle, c'est de se dire tu es allé bien trop haut pour revenir à ce que la fille basique du ghetto peut vivre en fait. Et on va se rendre dans un second temps quand elle va enchaîner sur les seconds singles comme In Your Hands, où on voyait effectivement le son beaucoup plus pop, avec une grosse guitare, parce qu'elle se disait effectivement que j'ai le grand public là, ça va pas du tout prendre. Autant elle a vocalement quelque chose d'intéressant, autant musicalement ça manque profondément de direction artistique claire. Un des meilleurs titres qu'elle va sortir, c'est la chanson plus R&B qui va s'appeler Because I Love You. L'écosystème musical autour d'elle s'est totalement tué, mais elle avait quand même toujours l'amour. C'est pour ça que DJD, qui essaie encore une fois de percer dans la musique, a sorti avec elle un duo qui s'appelait If I Want You pour confirmer leur relation sentimentale et leur amour. Et juste après ça, la relation s'est terminée. Elle s'est retrouvée avec un bébé de moins d'1 an. Seul, DJD qui est reparti en stream et qui l'a attaqué à plusieurs reprises. D'ailleurs, maintenant, ils se disputent tout le temps. Des fois, DJD met l'enfant en stream, ça énerve Hailey qui s'énerve sur les réseaux sociaux. Les fans de Hailey, les fans de DJD attaquent Hailey. DJD estime que Hailey l'empêche de voir le bébé. Donc du coup, les fans de DJD estiment que Hailey est une femme vicieuse. Donc en fait, alors qu'au début de l'histoire, c'était un conte de fées. C'était une petite fille d'un groupe de R&B repérée par Beyoncé, reprise par Disney, qui devait avoir une propulsion de carrière mainstream, semblable à des filles comme Janet Jackson qu'elle admire, comme Brandy, comme Diana Ross. C'est-à-dire que c'était dans cette idée-là qui s'était inscrit. Mais en fait, elle a fait le total inverse. Elle est partie de la petite sirène pour revenir à une histoire purement ghetto qui a quasiment fracturé auprès d'une grande partie du public afro-américain tout ce qu'elle avait construit dans les années où elle était en train de s'élever. Beaucoup de gens, comme souvent, accusent Beyoncé de ne pas avoir suffisamment soutenu les sœurs Bailey, mais moi je trouve toujours que c'est l'inverse. Je trouve qu'elles ont eu des budgets énormes et des opportunités folles pour des filles qui ne vendaient absolument rien, parce qu'elles vendent pas grand chose avec Ungodly Hour. Et dès qu'elles sortent de là, on les voit partout. Elles sont vraiment super mainstream, et c'était à elles de corriger le tir. Alors peut-être que chez Parkwood, il y a un vrai problème de direction artistique, c'est-à-dire qu'en termes de DA, il y a quand même quelque chose qui cloche, aussi bien chez Hailey
que chez Chloé. Mais finalement, par exemple, sur Chloé, beaucoup disaient tout le temps, oui, elle écrit ses textes, elle produit. Ben, en fait, voilà ce que ça donne quand tu écris tes textes et que tu produis. Peut-être que, justement, elles ont trop de direction artistique, trop de liberté. Mais est-ce que c'est à Beyoncé de dire finalement que je ne vais pas vous donner toute la liberté dont vous avez besoin pour faire ce dont vous avez besoin? Parce que si Beyoncé fait ça, ben en fait, seulement on dira après que, ben en fait, c'est Beyoncé qui nous a limités. Moi, je pense que elle a la meilleure stratégie de leur dire, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. Si ça marche pas, bah tant pis pour vous. On réduit les fonds. Vous avez vu que le premier album de Chloé, par exemple, elle avait beaucoup d'expositions. Elle vend rien, ben en fait, sur le deuxième, il y a quasiment plus d'expositions. Ça, c'est la vie, en fait. C'est pas l'argent des études de Blue Ivy et de Rumi qui va payer tes chansons. Tu parles de la Strawberry Lemonade. Oui, ça c'est pour l'album de Chloé, parce que dans l'album de Chloé qui est très sexuel, je parlais du second album de Chloé, on retrouve des titres comme Rosé, où elle parle du plaisir féminin et elle explique à quel point c'est exceptionnel pour elle de de vivre avec son sextoy. Ça c'est encore, ça c'est marrant. Il y a aussi un autre titre qui s'appelle Same Laundry, qui est vraiment pas mal aussi, hein, où elle explique comment elle porte toujours la même lingerie, parce qu'elle se rappelle de comment ça se passait avec son ex. Et on a aussi Strawberry Lemonade. Strawberry Lemonade, moi j'ai appris ce que c'était. C'est globalement quand une femme a ses règles et que c'est mélangé avec des urines et que l'homme qu'elle aime n'a pas peur d'aller au... Voilà. Mais pas simplement avec son troisième pied, avec sa bouche aussi. Et apparemment, c'est une expression très connue aux États-Unis d'aller bouffer la Strawberry Lemonade. Et Chloé répète ça à plusieurs reprises dans son refrain. C'est ma deuxième chanson préférée de l'album. Mais les textes de Chloé sont extrêmement gênants pour une chanteuse de R&B. Et je le dis pas parce que je suis sexiste, parce que je sais que vous allez me dire que je suis sexiste et plein de choses, d'autres choses. Non. Moi, je comprends même le fait que tu racontes ça, mais je trouve que elle, ça ne colle pas du tout à son image. Et peut-être donc, du coup, on peut parler d'un problème de DH chez Parkwood. Mais s'il y a un problème de DH chez Parkwood, je pense que c'est dans le sens inverse. C'est dans le sens où on les laisse faire ce qu'elles veulent exactement. Et ce qu'elles veulent, c'est peut-être désordonné. Hailey, par exemple, je pense que si elle avait été dans un label, beaucoup de femmes seront choquées. Mais très certainement, peut-être qu'on lui aurait demandé de... Je vais être ça horrible. On lui aurait peut-être demandé d'avorter. On lui aurait dit avorte, on sort l'album et vous aurez choqué, vous aurez dit horrible. Mais peut-être qu'ils auraient préparé un banger d'album qui aurait bien marché. Et peut-être 3-4 ans après, elle aurait eu son enfant. Et elle aurait raconté l'histoire en disant que le label m'a demandé d'avorter. Vous aurez trouvé le label horrible. Mais vous aurez quand même connu la musique et aimé la musique du premier album. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, à ce stade, je pense que Hailey aura beaucoup de mal à refaire carrière dans la musique. J'ai écouté son titre Back and Forth. Et là, il y a un petit côté justement Janet Jackson, mais ça sonne pour moi comme une démo ou alors une longue interlude. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que il y a ce problème profond de DA actuel dans la musique américaine. Ça me fascine quand on connaît tout ce qu'ils ont pu faire, de voir à quel point c'est devenu galérien de structurer des airs musicales bien pensées comme ça l'était à l'époque en fait. Donc je pense que pour elle, même si elle sort un album, ça va être difficile de s'imposer musicalement à ce stade-ci parce qu'elle a perdu le moment où c'était possible pour elle de toucher un très large public. Là, j'ai vu qu'elle va sortir un titre avec Gloria. Peut-être que ça peut prendre chez le public urbain, mais encore une fois, j'ai des doutes. En revanche, je pense qu'elle a des capacités de continuer dans une carrière d'actrice. Et dans cette histoire, je trouve que le point fort, c'est vraiment toutes les femmes qui, dès le départ, avaient prévenu Hailey en lui disant voilà la fin de ton histoire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et mieux encore, la chanson de DJ Famous dans laquelle il la prévient en disant que il va être capable de casser sa carrière si elle n'arrête pas parce que lui il est jaloux et insécure. Ben en fait finalement il réussit par le faire parce qu'il réussit à la mettre enceinte pile pendant la promo du film. Donc du coup elle arrête la promo. C'est une dinguerie quand même. On dira que l'amour fait faire des dingueries, pourquoi pas, mais la différence entre elle et beaucoup d'autres, c'est que elle, au moins, elle a eu plein de milliers de personnes sur internet qui l'ont harcelée pendant des semaines, qui n'avaient pas à le faire, je suis d'accord avec vous. Mais ils ont eu la protection de lui dire, si on te défend face au public mainstream, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas tomber dans le ghetto. Ce qu'elle n'a pas voulu faire, ça aussi c'est un choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carrière de Hailey Bailey, de son impact avec la petite sirène, de comment ce démarrage de carrière a été foiré suite à sa relation sentimentale avec DJD, du fait aussi que ses chansons
pour la plupart d'entre elles, même si j'aime bien Because I Love You, ça manque quand même de DA. On sait pas où elle veut aller en fait. Il n'y a pas de vraie identité, même si je trouve qu'encore une fois, son timbre était intéressant. Ou en tout cas, elle est toujours dans la vague de ce qu'ils essayaient de faire pour elle. Je pense que la meilleure option pour elle, ce sera de clairement revenir à 2. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres grosses options pour elle à ce stade-ci, parce que 2 albums qui ont floppé, Hailey qui n'arrive pas à sortir son album. Chloé me semble encore avoir 2-3 chances, vu que là, elle se raccroche à Burna Boy. Enfin, elle essaie d'exister de n'importe quel moyen que ce soit sur Internet. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, elle peut avoir quelque chose. Mais Hailey, j'ai quand même les doutes que elle s'installe musicalement. Mais en tout cas, elle peut avoir une carrière cinématographique. Et les deux pourront de toute façon revenir peut-être en duo. Chloé et Hailey, ça a jamais été non plus un groupe qui vendait super bien. Mais je pense qu'une réunion à ce stade de leur carrière ne peut leur faire que du bien. Le temps peut-être aussi de pérenniser quelque chose. Peut-être aussi elles sont allées trop tôt. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez de la chanson de DJD, des réactions des internautes, une chanson préférée d'elle. Ce que vous pensez aussi du second album de Chloé et des textes souvent très olé olé de la madame. Est-ce que vous comprenez la nuance que je fais entre le fait de dire que oui, c'est possible de dire tout ce qu'elle dit, mais qu'elle n'a pas forcément l'image pour le vendre, et que paradoxalement, tous les gens qui reprochent à Beyoncé de la laisser faire ce qu'elle veut faire, bah en fait, auraient été les mêmes qui auraient reproché à Beyoncé de la diriger si ça ne marchait pas. Donc autant mieux que Beyoncé reste de son côté et que chacun se débrouille. Blue Ivy est remis, et les enfants que leur tonton Kanye West insulte doivent quand même aller à l'école. Il faut assurer leurs études. L'université, ça coûte un peu cher aux États-Unis. Vous le savez comme moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.